Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cet autre numéro du décryptage. Aujourd'hui, on parle de handball. Monsieur Sekongo Wongbo Alassane, président et secrétaire général, bien sûr, de Kennedy Handball Club, nous fait l'honneur d'être avec nous. Avec lui, on parlera bien sûr de ce club, Kennedy Handball Club. Il faut le dire, ce club a brillamment accédé à la Ligue 1 ivoirienne cette saison. Voilà, on parle de ce club qui fait bien sûr la fierté de la ville de Bouaké. Ici et maintenant dans le décryptage. Monsieur Sekongo, bonjour. Bonjour. Bienvenue bien sûr à ce numéro du décryptage. C'est une émission initiée pour faire la promotion du sport local et nous sommes vraiment honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour parler de handball. Donc, merci beaucoup. Le plaisir d'être partagé. D'accord. Voilà, je suis bien content d'être là aussi. Très content aussi de vous avoir en notre compagnie. Abdul Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Ange. Ça sert pas le football aujourd'hui, mais on jouera avec la main. Ouais, ça fait partie du sport, hein. Voilà, c'est la même famille, ouais, sauf que l'autre c'est foot, l'autre c'est hand. Donc, on va faire avec, on va poser des questions, on va savoir qu'est-ce qui se passe réellement, et puis voilà, les projets à venir. Pour ceux qui ne savent pas, Abdul a été footballeur. Oui. Pas handballeur. Non, pas handballeur. D'accord. Footballeur. Faut préciser. Ouais, ça c'est clair. Et voilà, bien avant même de commencer l'émission, on va remercier la Ligue régionale de football de Bouaké qui nous permet bien sûr de réaliser cette émission, comme je le dis, dans son local. C'est vraiment plaisant. Merci à la Ligue de football de Bouaké. Et bien sûr, on rentre dans le vif du sujet. Monsieur Kennedy Handball Club, c'est un club qui a accédé à la Ligue 1 la saison dernière, mais rétrogradé malheureusement. On prend les choses en main, on remonte l'année qui suit. Comment est-ce qu'on explique cela pour commencer? Et il faut dire que ça n'a pas été facile. Lors de la première montée, c'était une expérience qu'on a vécue. On a manqué de moyens pour renforcer l'équipe. Et quand on est revenu, on s'est dit que c'est encore possible. Avec tout ce qu'on a vu en première division, c'était possible de remonter. Et on a remobilisé les filles. Nous-mêmes, les encadreurs, on s'est remobilisés. Et on allait travailler. Puis bon, Dieu merci. On a été championne de Côte d'Ivoire, deuxième division. Et on remonte en première division. C'est ça. Et Dieu merci, Abdul. On va dire, la Ligue 2, c'est pas chose facile. On le voit avec Africa au football. Quand on redescend, c'est pas évident. C'est pas évident. Comment on explique ce courage-là? Ouais, c'est un exploit pour eux, remonter tout de suite, tu vois. Et c'est encourageant parce que c'est pas donné à n'importe qui de remonter en même temps. Rares sont les clubs, lorsqu'ils descendent, réussissent à remonter. J'ai l'impression qu'ils ont gardé l'ossature de l'équipe. Donc, comme il y avait déjà l'expérience, donc ça a été plus facile. Faut féliciter aussi les dirigeants. Ils ont mis les moyens à la patte. Avec les petits moyens de bord, ils arrivent à faire de grandes choses. Il faut les accompagner. C'est ça. On va préciser, petits moyens de bord, comme je l'ai dit. Voilà, ça peut être quand même vrai. En tout cas, c'est vrai. Ce qu'il a dit, il faut dire qu'on fonctionne avec nos salaires. Les dirigeants, on se cotise pour pallier à certaines dépenses. Et on a un petit soutien de la part du ministre-gouverneur depuis 2 ans. Il nous aide énormément. Donc, c'est le lieu de le remercier aussi. C'est ça. Donc, il faut dire, c'est des petits moyens. Et on espère avoir d'autres moyens que ce qu'on a pour avancer. C'est ça. Le ministre-gouverneur, c'est le ministre Jean-Claude Kwasi. Voilà, on va le préciser. On va revenir un peu sur le début du club. C'est dans quelle logique vous avez réussi, si vous avez jugé bon de mettre en place un club de handball à Bouaké? Il faut dire que le club a été créé avant nous-mêmes. C'était monsieur Ouattara Dama, paix à son âme, qui était à la direction régionale, comment on dit, à la DREN de Bouaké, un conseiller, qui a mis en place un club à l'école annexe à Sokora, là. C'était un centre de formation au départ. À la suite, il s'est transformé en un club. Donc, au départ, on s'entraînait au sein de l'école annexe. Et après, on s'est retrouvé à l'école Litekine, où on a continué à former, participer au championnat de jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes-là étant devenus des seniors, il fallait participer à Ligue Senior. Donc, c'est depuis 1996 que l'équipe a été créée. Elle a été affiliée à la Fédération ivoirienne de handball en 1998. Et un peu, elle a fait son chemin jusqu'à accéder à la première division. C'est ça, jusqu'à accéder à la première. 96, je pense pas que j'étais né. Abdul? J'avais 4 ans, je pense. 4 ans, ouais. D'accord.
Donc, c'est Non, deux. mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu la différence. Parce que nous, on venait du net. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc c'est un Donc, peu ça. ouais, on va dire, comme tu aimes bien le dire, hein, c'est le vieux de la vieille. Ouais, le vieux de la C'est vieille. ça. Peut-être c'est l'un des premiers clubs même de Boaké en Bon, matière d'handball. il y avait des clubs comme Jospha, il y avait d'autres clubs qui existaient en ce temps. Mais c'est Kennedy qui a pu résister face aux tempêtes et la crise, et puis qui est resté. C'est un peu ça. Comment on explique cette résistance? Bon, il y a eu du renouveau. Le coach qui était là a pu, euh, comment dire, envoyer d'autres personnes. Moi, il m'a formé depuis les années 2014 pour le succéder. Et quand il est parti, j'ai repris les rênes du club. Et aujourd'hui, voilà le travail qui continue. C'est pour dire que c'est ce qui a fait que le club est toujours là. C'est ça, c'est ce qui a fait que le club est toujours là. Kennedy Handball Club. Pourquoi Kennedy Handball Club? Comment on l'explique nous? On s'entraîne à Kennedy. C'est aussi simple que ça. On s'entraîne à Kennedy, donc le quartier porte le nom du club. C'est ça. Donc c'est un peu ça. C'est ça. On va revenir rapidement. Quelles étaient les ambitions initiales en fait? On se disait quoi quand on créait le club? Bon, je pense que notre papa pensait former d'abord, occuper les jeunes sainement et à la suite de ça, avoir des objectifs pour glaner des titres. C'est ça. Alors, c'est ce qui a été fait au niveau des jeunes. Depuis 1999, elle a été vice-championne au niveau des juniors dames. En 2000, elle a été championne nationale au niveau des juniors dames. En 2015, on a été championne nationale au niveau des cadettes dames. Ainsi de suite, on est monté jusqu'aujourd'hui. Je pense que c'est une progression. C'est ça. Logique. C'est un processus, voilà, pas à pas, du bas de l'échelle jusqu'au sommet, voilà. Maintenant, le plus difficile, c'est de se maintenir au sommet, c'est ça, comme on le dit, voilà. Donc, je pense que j'ai remarqué champion, mais il n'y a pas de champion. C'est pas si Kennedy Handball Club est basé uniquement sur des filles, il y a des hommes. Il y a les deux genres. Il faut dire que c'est les filles qui excellent plus. Voilà. Sinon, les hommes, ils ont été plusieurs fois vice-champions. Mais c'est les dames, en tout cas, elles sont beaucoup excellentes dans ce sport-là. Maintenant, comment on explique ça, handball garçon, handball femme? Qu'est-ce qui fait que concrètement, les garçons n'arrivent quand même pas à excéder comme les filles? Il faut se dire que le championnat des garçons est plus difficile que le championnat des dames. D'accord. C'est d'abord le premier, pour une équipe masculine, s'affirmer, il faut de la durée. Il faut du vécu, travailler beaucoup d'années ensemble pour pouvoir exercer. Des champions de Côte d'Ivoire nationale, c'est des équipes hommes. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Donc, ça fait que c'est plus difficile pour être champion en homme qu'en dame, parce que les dames, c'est bien structuré, ça va vite. C'est un peu ça. D'accord. On va, ouais. Bon, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a plus d'étudiantes au sein de... Oui, il y a plus d'étudiants. Le club est, constitué en majorité des élèves et étudiants. Donc, c'est ce qui constitue notre équipe. Comment vous arrivez à jouer sport études? Comment vous gérez? Bon, puisque les jours d'entraînement au niveau des centres, c'est les mercredis et les samedis, il n'y a pas cours. Donc, quand on arrive au niveau des seniors, on essaie de pousser un peu après les cours, voilà, en espérant éclairer notre terrain pour pouvoir s'entraîner la nuit. Parce qu'il faut dire que pour aller à la phase finale, on s'entraînait dans l'obscurité. Et quand tu vois des filles qui viennent s'entraîner dans l'obscurité et puis aller produire ce qu'elles ont fait, c'est à saluer. On peut les remercier parce qu'on n'a pas grand-chose à leur donner. Souvent, même elles cotisent pour les transports. On fait le minimum pour eux. Et puis elles sont là. C'est pour les encourager, les féliciter pour ce qu'elles font. Voilà, c'est de la passion. Quand tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire ça. C'est ça. On comprend tout de suite. Vous êtes dans les difficultés. Moi, je vais quand même m'inscrire dans cette logique également. Quels sont les réels défis que vous rencontrez aujourd'hui? Sinon, disons, depuis le départ même jusqu'à aujourd'hui. Bon, depuis le départ, c'est toujours le même, hein, le transport, l'hébergement quand on va, quand on va à Abidjan. On essaie de se cotiser entre nous, mais ça ne suffit pas. Il faut payer les primes d'entraînement des filles, il faut payer les primes de match des filles,
il faut leur apporter un peu d'aide pour l'effort qu'elles font. Donc, pour ça, on a besoin vraiment de soutien de la part des autorités et puis des entreprises privées euh, de la localité. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Abdoulaye, on va dire que qu'à Boaké, on est plus concentré sur le foot ou d'autres types de sports que les hand. Ouais, justement, même au niveau national, voilà, le foot, c'est le sport roi. Donc, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour ces disciplines dites mineures. Voilà, parce que en son temps, l'handball, moi, je regardais Red Star, voilà, à la télé, l'handball ivoirien excellait, mais maintenant, c'est plus le cas. Voilà, c'est plus le cas. Mais je pense que, comme le président est là, je pense il faut apporter du soutien à ce seul club-là qui est en Ligue 1, C'est ça. qui représente Boaké, qui fait rayonner Boaké au niveau national. Donc, ils ont besoin de soutien. Voilà, les autorités, si elles peuvent faire un peu encore pour aider ces clubs-là, ce sont des filles, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères, nos petits frères, voilà. C'est la jeunesse de Boaké qui gagne. C'est ça. C'est la jeunesse de Boaké qui gagne, c'est ce qu'on retient, hein. Ce que tu dis est vraiment intéressant. On va parler un peu de l'évolution du club, hein, du début jusqu'à aujourd'hui. Quelles ont été déjà les principales étapes de votre progression? Bon, c'est ce que j'ai dit avec le jeu. On a commencé avec les compétitions OHU. Ils ont gagné des titres au niveau de l'OHU. Après, côté national, depuis 1999, on a commencé à participer au championnat national, vice-champion, champion. Et en 2001, on a participé à la deuxième division avec les filles pour la première fois. La deuxième fois, on est monté. On a participé à la première division. Cette année, on a été champion de Côte d'Ivoire lors de la deuxième division. Donc, je pense que c'est l'étape qui vient, c'est de se maintenir et avoir d'autres objectifs intérêts. C'est ça, parlant bien sûr de cette montée-là, hein, on a bien envie de savoir. On sait qu'au football, je prends plus l'exemple du football parce que c'est beaucoup plus populaire. Au football, en Ligue 2, il y a deux poules, voilà, composées de 14 équipes chacune. Et ce sont les deux premiers qui montent. Au hand, comment ça se passe? Il faut dire que le pays est découpé par pôle. D'accord. Il y a le pôle d'Abidjan, le pôle du centre-nord, Boaké-Korogo, puis il y a le pôle du Grand Ouest, Ganyoa. Donc, à l'intérieur, on a 2 par zone, par pôle. Et à Abidjan, on a 4 équipes, c'est-à-dire, ils sont découpés en 2 pôles. Donc, c'est ces 8 équipes-là qui se retrouvent en phase finale. Donc, on joue les phases de poule dans nos zones. On récupère les deux premiers qui vont participer aux phases finales. Donc, aux phases finales, il y a 8 équipes. Et sur les 8 équipes, les 2 finalistes montent directement en première division. Donc, si on veut voir, cette année, on a dû jouer 6 matchs, 3 matchs de poule, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. C'est ça. C'est bien ça. Alors, là, ça ressemble un tout petit peu au carré d'as. Justement, c'est comme la D3 C'est ça. par zone, voilà, les meilleurs de chaque zone. Voilà. Bon, sauf qu'en D3, ils sont déjà C'est ça, qualifiés. ils ont déjà Ils ont qualifié, joué c'est ça. les carrés d'as. Mais pour eux, c'est encore plus long parce qu'ils doivent être à Abidjan, C'est ça. compétir parmi les meilleurs. Les 2 premiers finalistes sont en ligue, en première division. Donc, maintenant, je voulais souligner la partie où il a parlé du manque d'éclairage. Maintenant, bon, je pense que à l'ancien stade, il y a un terrain juste derrière qui est éclairé. Est-ce que L'ancien stade n'est pas utilisable parce que avec la construction du stade de la Paix, il y a du matériel qui a été stocké sur le terrain des sports de mer. Donc, ça a été dégradé, ils n'ont pas retouché. Donc, ça fait que on peut pas utiliser. Donc, à Luther King, il y a des poteaux, mais il n'y a pas de lampadaire. Que c'est le lieu aussi d'appeler les hommes de bonne volonté s'ils peuvent éclairer ce terrain pour nous, pour faciliter le déplacement de nos athlètes. Jouer dans le noir. Pourtant, on doit attraper le ballon. c'est une affaire de passion, sinon vraiment. Bon, on s'est même croisé sur un plateau. C'est ça. Je pense que c'était au niveau de la RTI, où, avec Anja Soukou, bon, on a reçu le maire. Voilà, le maire a donné, voilà, comme quoi il y avait le 3e adjoint au maire, voilà. Comme quoi, voilà, il y avait des constructions en cours par rapport à une salle. Mais bon, jusqu'à présent, on voit rien.
Vous avez des retours à ce niveau? Bon, pas à ma connaissance, hein, Ouais, pas à ma connaissance. Donc, on utilise toujours les vieilles méthodes, C'est le ça. goudron. Alors que souvent, quand on va à Abidjan, c'est sur du tâtement, C'est ça. on joue. Donc, souvent, L'adaptation pose problème, en fait. l'adaptation, il faut avoir des chaussures adaptées. C'est ça. Alors que sur du goudron, c'est pas les mêmes chaussures. Souvent, pour avoir les repères, c'est un peu difficile. Mhm. Mais comme on s'était préparé, donc on a pu pallier à tout cela. C'est ça. Et les filles ont bien joué lors des phases finales. Et les filles ont bien joué lors des phases finales. Faut le dire, hein, on parle aujourd'hui de d'handball Kennedy Handball Club, club qui a accédé à la Ligue 1 ivoirienne cette saison, bien sûr en franchissant toutes les étapes depuis sa création. On va le rappeler, hein, monsieur. Vous avez parlé de, je veux dire, de la montée en Ligue 1, c'est pas chose aisée. Quand vous êtes monté, comment est-ce que vous avez célébré ça? D'abord, moi, particulièrement, j'ai remercié le bon Dieu parce que c'était pas facile. La première fois, peut-être, des gens se sont dit que c'était un accident Mhm. et on est revenu travailler. Nous-mêmes, au fond de nous, on savait que c'était pas un accident, c'était dû au travail qu'on avait effectué. J'ai remercié le bon Dieu, d'abord, en me concernant, et on a fait soirée avec les filles sur le terrain et en dehors du terrain. Elle les a fait sortir avec nos petites moyens. Mhm. Elle les a mis à l'aise et on attend, puisqu'on n'a pas encore reçu les différents trophées. Et c'est lors des awards on remet les trophées. Donc, on n'a pas encore reçu les trophées. Donc, on attend la remise des trophées. Est-ce qu'officiellement, on peut avoir au moins une idée sur ce que gagne un club après avoir été champion en Côte d'Ivoire au niveau du basket, de handball? On est dans l'incertitude et chaque année, ça change. Donc, on peut pas savoir exactement. Voilà, si ça augmente, c'est bon. Voilà, si ça augmente, c'est bon, mais on peut pas savoir exactement. Mais je pense que c'est pas la somme qui importe. Souvent, c'est qu'on donne ne couvre même pas les dépenses effectuées dans la saison. Donc, c'est un peu le titre. On va garder en tête. Sinon, c'est le côté financier. En tout cas, c'est un véritable problème. D'accord, pour parler à l'Ivoirienne, il faut Mais j'aimerais savoir si la mairie est au courant que vous êtes... Je pense que la mairie est au courant, Nama Fatiga est bien au courant parce qu'elle nous a félicité lors de notre victoire. Elle sait bien que on est au courant. On a même adressé un courrier à la mairie. Donc, je pense qu'ils sont au courant puisque le président de pôle de développement de handball du Béquet était l'un des conseillers qui nous a aidés aussi. Il faut le remercier. C'est un président qui fait beaucoup pour nous. Donc, lui aussi, c'est un conseiller à la mairie. Je pense que la mairie est au courant. Et de cette année, ils vont nous aider. C'est ça. Ouais, On on espère souhaite. qu'ils nous aident. Ouais, c'est le souhait. Est-ce que le handball va bien en Côte d'Ivoire? Le handball va pas très bien. Il faut pas se cacher la réalité. Les filles, les juniors et moins de 19 ans viennent de participer à la CAN. Elles ont fini 7e. Donc, c'est pas fameux. Donc, on doit venir et travailler sur nos bases, la formation d'abord des jeunes, et puis essayer de voir l'élite. Sinon, si on a oublié, ça fait 2 à 3 ans que nous avons oublié la formation à la base. Et c'est la formation à la base qui est le plus important. Les enfants bien formés, on peut avoir des équipes fortes. Sur le plan africain, nos jeunes n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, ça sera difficile avec les seniors. C'était à Oran, en Algérie. Voilà. Après, les filles, il y a les garçons qui suivent. Voilà. La Côte d'Ivoire a terminé 7e. La Guinée à côté qui performe énormément. 2e. Sur les garçons aussi, qui enchaînent des victoires. Le handball guinéen va bien. Par rapport à la Côte d'Ivoire, à ses heures de gloire, je pense qu'on n'a pas maintenu la cadence. Comme il a dit, la formation de base. C'est ce que les dirigeants guinéens ont compris. Mais nous, on a dormi sur nos lauriers, comme quoi on est arrivé, tout et tout, voilà. Faut travailler. Sinon, comme la Guinée, le Burkina, ça monte. Mais la Côte d'Ivoire, encore à la traîne, je sais pas s'il y a un problème au niveau de la fédération, je sais pas. Mais bon, il faut se réveiller. Faut chercher à savoir, tu vois. Ouais, il faut... Cherche à savoir, tu vois. Il n'y a pas de souci. On a plus besoin de fou. Cherche à connaître le problème que tu viens nous dire. D'accord. Parlant de la formation de base, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez une idée peut-être des académies ou des centres de formation? Il faut dire que Kennedy même, c'est un centre de formation. À la base, d'accord. On commence à partir
Et de 8 ans, 10 ans, 11 ans, on commence la formation. Et les filles même qui sont en D1 ont commencé par là. J'ai parlé des championnes de Côte d'Ivoire, cadette 2015. Il y a 2 joueuses qui ont été championnes de Côte d'Ivoire qui font partie de l'équipe. Vous voyez et la capitaine, l'autre leader, les 2 capitaines, la capitaine et la vice-capitaine. Les 2 ont été championnes de Côte d'Ivoire cadette. Vous voyez qu'elles ont suivi les étapes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On commence à la formation et on monte. Toutes les équipes de handball qui sont à Bouaké, un centre de formation. Donc, la base, c'est la formation. Et on suit les étapes. C'est ça. Avec ces difficultés-là, il y a bien envie même de demander est-ce qu'on peut vivre du handball en Côte d'Ivoire? Je pense pas qu'on puisse, c'est plus une passion. Voilà. On peut pas, tant qu'on va pas peut-être dans les pays maghrébins ou bien en Europe, je pense pas qu'on puisse vivre vraiment. C'est pas assez compliqué. Ouais, c'est juste la passion. Surtout en Afrique de l'Ouest, c'est compliqué. Bon, c'est pas en Côte d'Ivoire uniquement. Ouais, parfois il y a des internationales ivoiriennes qui se retrouvent, voilà, au Bénin. Bon, tu sais, quand tu sors du pays, tu es mieux valorisé. C'est ça. Voilà. Donc, sinon, comme il a dit, faut un peu copier sur l'Afrique du Nord. Vous voyez, l'Égypte performe, ils sont champions d'Afrique en titre avec les jeunes, les filles, même au basket jeunes, ils sont champions. Voilà, donc il faut suivre cette politique-là pour que nos athlètes puissent vivre. Même au football, toi-même, tu sais, c'est compliqué. Donc c'est pas basketball. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est chaud, donc voilà, il faut trouver un mécanisme, le moyen, comme il a dit, des structures privées. C'est ça. L'État puisse mettre un mécanisme en place pour qu'il puisse injecter forcément de l'argent ou bien des finances au sein des clubs locaux. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va se projeter un peu dans l'avenir, dans vos ambitions pour cette nouvelle saison. On vient de monter. On veut pas refaire les mêmes erreurs. Déjà, quelles sont les démarches qu'on a déjà mis en place pour quand même essayer quand même de résister un tout petit peu en Ligue 1? Bon, d'abord, c'est la recherche des sponsors. Je pense qu'on a vite commencé par rapport à l'année dernière. On a commencé à taper aux différentes portes. Je pense que on va avoir de bons recours. Et ça, et puis répondre les entraînements rapidement, les choses à corriger au niveau de nos filles, et puis essayer de recruter au moins 3 filles pour renforcer les lignes qui nous font défaut. On a déjà ciblé des profils qu'on veut. C'est ça. Il nous manque simplement les moyens pour les attirer parce que faut dire que la plupart de ces filles-là sont à Abidjan. De quitter Abidjan pour venir à Bouaké, c'est très difficile. C'est ça. Donc, on compte sur les autorités, les portes devant lesquelles on a tapé, de nous aider pour avoir ces athlètes-là pour renforcer ceux qui sont déjà là. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, j'aimerais savoir, au sein du championnat à venir 2025-2026, est-ce que Kennedy va recevoir Bouaké? Oui, Kennedy va recevoir. Comme l'autre année, on a reçu 5 matchs à Bouaké. Et ça sera la même chose, on va recevoir des matchs à Bouaké. Bon, là, on avait joué, au campus, puisqu'on n'a pas de bon terrain. C'est le seul lieu qui a un bon terrain. Là, on jouait sur le terrain du campus. Donc, c'est l'occasion aussi d'appeler le maire à voir si on peut avoir un bon terrain au milieu des... Donc, réhabilité, on va dire, le centre. L'idée au niveau du Salanès, là. Et puis, voilà. Que ça peut attirer plus de monde. Plus de monde, plus de visibilité. Handball. C'est ça. Plus de monde, plus de visibilité. Dans 5 ans, 10 ans, où est-ce que vous voyez? Bon, vous êtes parti loin, 5 ans. Moi, j'ai dit dans 2 ans, pourquoi pas être champion de Côte d'Ivoire. C'est un objectif que j'ai nourri depuis que j'ai commencé à coacher. J'avais dit que j'allais mettre le club tout. Mon coach l'a pas mis. Le coach a été champion au niveau des catégories jeunes. J'ai voulu qualifier le club en T1. Chose faite. Pourquoi ne pas être champion de Côte d'Ivoire? C'est ça. L'objectif, c'est de se maintenir d'abord. Et puis voir la deuxième année, pourquoi pas être champion de Côte d'Ivoire. C'est ça. On parle de handball
il est important de préciser qu'il y a une compétition d'handball qui viendra, bien sûr, couronner cette saison. Le tirage au sort on va dire, de la 46e édition du championnat d'Afrique des clubs champions, CACC de handball a été, bien sûr, effectué ce vendredi 12 septembre 2025 à Casablanca. Sur les garçons, les Ivoiriens, bien sûr, du Red Star Oja, bien sûr, s'est retrouvé dans le groupe A en compagnie de l'Al-Ahly d'Égypte, de Zamalek d'Égypte, de bien sûr JS Kinshasa au Congo et bien sûr Makelele 76 Éthiopie, Aspac du Bénin. Voilà, chez les filles, la championne Africa Sport, bien sûr. Bon, l'Africa est championne quelque part. D'abord, dans la poule B avec le Petro de Luanda de l'Angola, le FAP du Cameroun, les Flowers CNSS du Bénin, bien sûr. La compétition débute le 11 et finit, bien sûr, le 20 octobre 2025 à Casablanca, au Maroc. On va essayer quand même d'aller un peu plus rapidement, essayer de rappeler les résultats au niveau du football. En Ligue 1, FC San Pedro 4, bien évidemment, Chologo 0, Mouna 2, Boaké FC 2, ASEC Mimosa 0, Soa 1, Sol FC 0, Stella Club d'Adjamé 3, Zoma FC 2, Aboville 0, FC Oza 2, Racing Club d'Abidjan 2, Afat Plateau 0, CO Korogo 0, Iska Stade bien sûr reporté et bien sûr au niveau de la Ligue 1 féminine, Inter FC s'est incliné bien sûr face au Stella Club d'Agamé 1-0, bien sûr Sekala Sport c'est bien sûr s'est incliné 3-4 contre bien sûr la Juventus. Mouna FC 3 et 4 pour As Victory, Asec Mimosa 3 et puis Ange FC 0, Étoile Filante 1 et bien sûr Afan FC 0 et Agir 0, 2 Atlético d'Abidjan Africa Sport 4 et bien sûr Korea 0. Voilà, l'Africa est championne quelque part, première de la Ligue 1 féminine pour le moment après la première journée. La Ligue 2, bien sûr, de Côte d'Ivoire au niveau des garçons, poule A. AJFC 0, Donkov 0, IS Fermé 0, AS Divo 0, WAC Athlétique 1, Jacques Dangré 2, OC Adiaké bien sûr 4, AS Sanda 1, 2 Plateaux 0, Lanfiara 1, CO Sport 0, CO Boisflé bien sûr 0, Lisa Sandra 2, EFIM 0, oui, Wazi FC ici à Wazi 1, SP 0, Yakro bien sûr, Yamoussoukro FC 2, Siroko 1, Atlantis FC 2, Africa Sport 1. Nous FC 3, AS Bafing 0, AS Zengele 0, AS Benjerville 1, Yazid Abengourou 1, Sporting Club de Gagnoua 0, leader Sporting Club de Makouri 0, Aboisseau RSC 1. Voilà, donc pour la D3, nous avons eu que 2 résultats des 2 poules pour des matchs reportés. Donc au niveau de la poule D, ASCO, et bien sûr 0, AS Liane 0, G27 1, Solidarité FC 1, Ballet Sport de Bio 1 et Kafak devenu bien sûr ZT maintenant 0, Marawi FC 1, RC Daloa bien sûr 2, Sigilolo 1, Suga bien sûr de Bio et 1 et 0. Voilà. Poule C, OC Tabo 3, Real Dabobo 0, ASC Boaké 1, Espérance de Boaké 2. Académie Tuyo 2, Arrogate 1, FC Bintana et de Kourougo 1, ADFK 1. Jacques de Denois 0, Max United 0, messieurs. On a parcouru un peu toutes les actualités au niveau du sport national, on va dire, handball, football. On a essayé quand même d'aller avec les deux, messieurs. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci d'être venus. Un mot de fin. Mon mot de fin, c'est un appel aux autorités de la ville. Ils viennent en aide à notre équipe. C'est l'équipe de la ville et c'est la seule équipe de l'intérieur qui joue au handball, qui joue la première division. Donc, on demande les aides. Et merci aussi, monsieur le ministre-gouverneur Jean-Claude Félix-Kwasi, qui fait beaucoup pour nous. Le président du pôle de développement, monsieur Kaba, il fait aussi beaucoup pour nous. Du courage aux filles. Le chemin est encore long. Avec beaucoup de courage, on y arrive. Ouais. C'est ça. Avec beaucoup de courage, on y arrivera. Abdul, un mot de fin. Ouais, c'était un plaisir de le revoir, voilà, monsieur Sekongo. Et voilà, courage à toute l'équipe. Félicitations. On espère que ces cris de cœur seront entendus. Et puis voilà, pour qu'on puisse envoyer Kennedy, pourquoi pas en Afrique. C'est ça. Et puis il faut féliciter aussi les U16 Ivoiriens
qui ont été vice-champions et champions en basketball cadet au niveau du Rwanda. Merci encore une fois de plus à la Ligue régionale de football de Bouaké qui nous accorde son local pour l'enregistrement de notre émission. Merci infiniment bien sûr à cette ligue-là. Merci encore une fois de plus. Nous parlions à l'instant de Kennedy Handball Club qui a accédé brillamment en Ligue 1 ivoirienne après une déroute l'année précédente. Donc voilà, restez sur l'AS Média, soutenez l'AS Média, donnez la force possible à l'AS Média et nous allons quand même parcourir toutes les disciplines sportives pour vous donner les bonnes informations. Merci.